Bonjour et bienvenue sur Edukino. Je suis Merline Goufak, étudiante en Master 2 en Management des solutions digitales et data. Depuis plus de 7 ans, je donne des cours de répétition et pendant ces années, j'ai pu recenser pas mal de difficultés auxquelles les élèves sont confrontés que je me suis proposé de partager avec vous sur cette chaîne, en plus des astuces qui m'ont permis à moi et à mes élèves d'améliorer nos performances académiques. Le but d'Edukinov est donc de permettre aux jeunes élèves africains d'améliorer leurs performances scolaires. Alors, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé d'une chose qui t'empêche d'obtenir de bonnes notes à l'école. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec deux autres choses qui t'empêchent d'obtenir de bonnes notes à l'école. À la sortie de la salle d'examen, il y a un scénario qui se passe souvent. Le gars prend son épreuve et puis il se met là. Exercice 1, c'était facile. Donc ici, je peux avoir 4. Exercice 2, j'ai fait la moitié. Donc je peux me donner 3 points ici. Exercice 3, c'était trop dur. Exercice 5, je crois, oui, j'ai fait les deux dernières questions. Il peut même me donner 2 points ici. Voilà, avec ça, ça fait combien? 4, 2, 5, 6, 7. Voilà, avec ça, je peux être, voilà, je peux avoir 12. Si le professeur n'est pas très dur, voilà, je fais 12. Qu'est-ce que l'élève vient de faire? Il vient de définir sa note après avoir composé. Et c'est une erreur. Je vous le dirai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc, on passe donc à la correction. Pendant la correction, lorsqu'on est à l'exercice 1, tout le monde est content. Il est content parce que voilà, c'est l'exercice le plus facile de l'épreuve. C'était abordable, tout le monde a compris. Exercice 2, on commence à déceler les erreurs qu'on a commises pendant l'évaluation et on s'implique de moins en moins dans la correction. Exercice 3, bon, on copie juste parce que là, on n'a même pas fait, on n'a même pas pu faire. La difficulté était grande, était très grande, était très élevée. Et donc, on termine la correction, on termine la correction. Et là, tu te dis, avec toutes les erreurs que j'ai faites, je peux me retrouver à 10. Voilà, si le professeur n'est pas seulement dur ou méchant, voilà, il va me donner 10 sur l'épreuve-ci. Ok, on est en train de remettre les copies. Alors, on est sur le niveau de 15. 15, 14, 13. Ben, tu restes tranquille parce que tu sais que ce n'est pas ton niveau. Donc, ton niveau, c'est 10. Tu restes quand même tranquille. Tu observes. Et on est à 13. Tu vois que c'est encore long. De 13 à 10, c'est un peu long. Tu commences à t'ennuyer. Puis tu demandes à ton voisin, garde-moi un peu ta copie là. À celui qui a eu 14, garde-moi un peu ta copie. Voilà, tu te mets à regarder, même dans le vide, tu fais la table, gars, je vais venir te voir, tu vas me boche. Gars, tu es trop près, je vais venir te voir, tu vas me boche. Ok, quand tu te retournes, on est à 10. Et c'est toi qui dis aux gars, les gars, s'il vous plaît, calmez-vous, parce que tu ne veux pas louper ton nom. On est 10, 10 ou 15, tu n'entends pas ton nom. 10 et demi, toujours pas. 10, 10, 25. Tu n'entends pas toujours ton nom. 10, 10, 0, 0. Rien. Et puis tu te dis, ben, si finalement je suis à 9, c'est pas si grave que ça. Donc 9 n'est pas si loin de 10. À 9, tu n'entends pas ton nom. 8 non plus. 7. Et tu te dis, non, le procès, il a oublié ma copie. Il a dû oublier ma copie. Donc peut-être à la fin, il va me remettre. Pendant que tu te dis ça, on t'appelle 5. Et lorsque tu te lèves pour aller récupérer ta copie, tes camarades se souviennent que c'est celui qui disait tout à l'heure qu'on s'était. Tout le monde t'observe. Quand tu regardes ta position et celle du professeur, tu as comme l'impression que vous êtes à 10 km de distance. Avec le regard de tes camarades, ça devient énorme. Ça devient pénible en fait. Mais tu rassembles toute l'énergie qui te reste.
tu pars quand même prendre ta copie. Et lorsque tu reviens t'asseoir, tu essayes d'être calme, tu essayes de maintenir ta respiration pour ne pas lâcher. Parce que si tu lâches là-bas, mon frère, tes larmes vont pleurer. Et après ça, tu n'attends qu'une seule chose que la fin de la journée pour rentrer chez toi. Et bien, lorsque tu rentres chez toi, pendant que tu rentres chez toi, tu vas prendre ta copie et déchirer la partie qui porte ton nom. Le reste de la copie, tu vas le donner aux vendeuses de beignets et aux commerçantes de l'école. Le lendemain, lorsque tes camarades seront en train de faire les commentaires sur l'épreuve, tu n'auras même plus envie d'en parler tellement tu seras nerveux. Tu ne voudras même plus entendre parler de l'épreuve. Et tu vas te dire, je sais que j'ai merdé sur cette épreuve, c'est bien. À la prochaine évaluation, je vais m'améliorer. Tu travailles dur, tu te prépares, tu fais tes révisions, tu travailles 2 fois plus même. Mais sauf que c'est le même scénario qui se produit. Et là, tu viens à te demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, le problème, c'est que tu n'as pas fait ton suivi. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends, on peut comprendre que après que tu aies récupéré ta copie, tu sois choqué parce que tu t'attendais à avoir 10 et finalement tu as 5. Avec le choc, l'émotion et tout, tu peux te calmer pendant 2 ou 3 jours, mais après tu reviens sur ta copie parce que là tu as d'un côté ta correction, et de l'autre côté ta copie. Tu peux faire une évaluation, tu peux évaluer pour voir qu'est-ce qui m'a bloqué, pourquoi je n'ai pas pu obtenir les 10 que j'espérais, où est-ce que j'ai fait des erreurs, comment est-ce que je peux les améliorer. Ça, c'est ce qu'on appelle le suivi. Tant que tu ne détectes pas les erreurs qui t'ont empêché d'obtenir la note, tu ne pourras pas t'améliorer efficacement. Et donc, dans cette petite histoire, les 2 erreurs qu'on commet très souvent, c'est qu'on ne fait pas notre suivi et on fait une mauvaise préparation. C'est-à-dire, on va définir la note qu'on espère avoir après avoir passé l'épreuve, ce qui est une erreur. Est-ce que vous êtes retrouvés dans l'histoire que j'ai citée? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez d'autres blocages? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des étapes à suivre pour bien préparer son examen. Et je vous invite donc à vous abonner. Si vous êtes mineur, demandez l'autorisation à vos parents ou à votre tuteur avant de vous abonner.